Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, la Pentecôte, c'est la victoire du nouvel homme. Pourquoi la Pentecôte est-elle ce triomphe du nouvel homme? Eh bien, pour bien comprendre l'importance de cette troisième fête pour nous, la plus importante, l'une des plus importantes de notre cycle liturgique et qui va comporter maintenant 24 dimanches. Pourquoi la Pentecôte prend tant de place et pourquoi le Saint-Esprit a une telle place dans notre vie chrétienne? Nous l'oublions trop souvent. Nous devons regarder l'histoire de la révélation. Et une fois de plus, nous plonger dans l'histoire de l'Ancien Testament, dans l'histoire juive, pour comprendre l'accomplissement en Jésus. L'accomplissement dans ce mystère, véritablement, de la fête de Pentecostés, c'est-à-dire des 50 jours, ou en hébreu la fête de Shavuot, la fête de la moisson. En effet, lorsque cette fête est instituée, c'est la troisième fête juive aussi, et c'était la fête du pèlerinage au temple aussi à Jérusalem, eh bien cette fête était d'abord une fête de la moisson, où on apportait véritablement les premiers éléments, les premiers fruits, les premiers pains. Et c'était le symbole de l'abondance et d'une action de grâce pour Dieu qui avait véritablement donné ses biens de la terre et qui avait permis d'avoir ces fruits de la terre pour pouvoir vivre, manger, être sur cette terre. C'était donc une fête à la fois d'action de grâce, mais aussi de demande d'une moisson abondante. Cette fête, comme je vous le disais, donnait lieu à un pèlerinage solennel et au cours des temps, eh bien, au cours des siècles, ça va être la fête aussi où ceux qui seront touchés par la diaspora juive, les craignants Dieu, ou les prosélytes, soit de la justice, soit de la porte, qui étaient des hommes qui n'étaient pas juifs et qui approchaient du mystère du judaïsme, ça s'est particulièrement développé au IIe siècle, ces hommes venaient en pèlerinage, eh bien, à la fête de Shavuot. Et donc, c'était l'une des fêtes, c'était la fête d'ailleurs certainement la plus importante qui manifestait déjà le rayonnement d'Israël autour, véritablement à cause de la diaspora, déjà dans une partie de l'Empire romain. Et nous voyons bien l'action de la Providence qui prépare ce qui va se passer. Évidemment, dans cette fête de l'année 30, de la Pentecôte de l'année 30, où il va se réaliser quelque chose d'inouï que personne ne pouvait imaginer dans l'histoire d'Israël. À vrai dire, c'est l'accomplissement des prophéties. C'est l'accomplissement même de toute la littérature juive du IIe siècle avant Jésus-Christ, où on attendait la manifestation de l'Esprit Saint, et on attendait justement pour cette fête de Shavuot la lumière sur le Messie. Une lumière qui devait arriver pour le Messie. Car la fête de la Pentecôte était devenue aussi la fête du don de la loi. Au cours des siècles, on célébrait ce jour-là, ce qui n'était pas le cas encore dans le Deutéronome, dans le Lévitique, ce n'était que la fête de la moisson, mais on célébrait au cours des siècles, et particulièrement après la reconstruction du premier temple, dans le deuxième temple, après l'exil qui a eu lieu à Babylone, on célébrait le don de la loi. Or, ce don de la loi a eu lieu, disent les traditions juives, 50 jours après Pécha, après la Pâque. Et c'était sur cette montagne sainte de l'Horeb, là où Moïse avait reçu sa mission dans le feu. Dans ce feu, ne l'oubliez pas, c'est là qu'il avait reçu sa mission véritablement de délivrance pour Israël, pour aller porter cette nouvelle à Pharaon de délivrer son peuple. Mais quand Moïse reçoit la loi, c'est aussi dans le feu du tonnerre. Et en hébreu, le mot dit bien que cette loi a été inscrite dans la pierre. Les traditions juives disent qu'il s'agit comme de lettres dorées, de lettres blanches dans la pierre noire. Le symbolisme est tellement fort car
Dieu veut mettre la loi dans notre cœur. Et déjà dans l'Ancien Testament, le cœur de la Torah, c'était une conversion. Car le don de la Torah qui va avoir lieu au Sinaï n'était pas pour que la lettre reste dans la pierre, mais véritablement pour que ces commandements puissent véritablement être dans le cœur des hommes. Et ce qui était déjà le cœur de la loi, c'était Dieu est amour, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui était déjà dans la loi de l'Ancien Testament. Il n'y a donc pas un Dieu mauvais, mes frères, de l'Ancien Testament, et un Dieu bon. C'est le même Seigneur qui a préparé sa venue et qui a déjà préparé les cœurs à travers ce don de la loi, dans cette manifestation grandiose du Sinaï. Mais les hommes n'ont pas voulu, le peuple juif n'a pas voulu de cette loi, parce qu'ils étaient dans leur idolâtrie, dans leur péché. Et geste absolument incroyable, Moïse casse les tables de la loi pour montrer l'indignité du peuple face à ce don de la loi. Mais il repartira pour chercher justement ces tables, et Dieu lui redonne ces tables pour cette fois qu'il y ait un peuple fidèle à la loi et qu'il puisse être transformé. La difficulté, c'est que cette loi qui va bien constituer le peuple, car si le peuple a bien été appelé du temps d'Abraham et s'est constitué, on pourrait dire physiquement, charnellement avec Abraham, c'est spirituellement que le peuple va pouvoir être constitué avec la Torah et que va commencer le culte liturgique. C'est à partir du Sinaï que nous avons vraiment l'unité du peuple juif. Ce que Dieu veut déjà montrer, c'est que la véritable libération ne sera pas d'arriver sur la terre de Sion, mais que la véritable libération, c'est d'avoir cette loi et d'être fidèle à Yahvé. Souvenez-vous quand Moïse allait voir Pharaon, il disait « Laisse-nous partir pour aller prier dans le désert ». Il n'a pas dit d'abord à Pharaon dans sa mission pour que nous ayons la terre d'Israël et que nous soyons les maîtres de Sion, mais laisse-nous prier. C'est tellement en lien avec ce don de la loi sur le Sinaï. Le sommet de l'Exode, c'est véritablement le don de la Torah. La Torah est pour que le cœur de l'homme puisse être changé, pour que le cœur de l'homme puisse être fidèle à Dieu et pour que l'amour puisse venir en lui. Mais les hommes, au cours des siècles, vont s'attacher aux détails de la Torah, vont regarder les aspects extérieurs de la Torah, seront plus attachés, évidemment, à la terre, seront plus attachés à un certain orgueil du peuple, de la nation, et ils ne reconnaîtront pas celui qui va justement être le Messie, qui va changer le cœur des hommes. Alors, ils seront évidemment dans cette violence où ils refuseront le Messie. Chers frères, la fête de Shavuot, de la Pentecôte, notre fête est l'accomplissement du don de la Torah. Ce qui a constitué véritablement le peuple juif et qui devait le purifier est arrivé. Cette fois pour l'ensemble du monde, tout homme peut devenir enfant de Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée 50 jours après Pâques pour que le véritable amour, cette fois puisse faire de nous des hommes saints. Qu'il y ait une véritable transformation. Car ce qui n'a pas pu être réalisé avec la Torah, parce que la grâce de Dieu ne pouvait pas changer le cœur de l'homme, cette fois la gloire de la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu qui était dans le Saint des Saints, va pouvoir rentrer dans le cœur de chaque homme. Car en effet, Ézéchiel, qui était un prophète du temps de l'exil, a vu le char divin, ce char mystérieux, qui portait la Shekinah, la gloire du Saint des Saints. Il l'a vu passer au-dessus de Babylone. Il a vu cette gloire qui se manifestait. La Merkeva était donc l'accomplissement de la Shekinah, c'est-à-dire la gloire de Dieu était bien ce chariot de feu qui pouvait se répandre dans le monde. Le chariot de feu arrive en ce jour de la Pentecôte. Le véritable chariot de feu, c'est de montrer que la gloire de Dieu n'était pas que pour les Juifs en Israël, mais que cette gloire de Dieu va pouvoir maintenant rentrer dans le cœur de chaque homme. Ce que nous célébrons aujourd'hui dans cette fête de la Pentecôte est l'accomplissement de toute l'histoire d'Israël. C'est comprendre que la gloire du temple et que tout
tout le mystère de la loi qui était considéré comme le lieu de la présence de Dieu et qui devait conduire les hommes au ciel et les Juifs au ciel, c'est maintenant la gloire de Dieu pour tous les hommes baptisés. Tout homme peut devenir enfant de Dieu et tout homme peut recevoir l'Esprit Saint. Nous devons croire qu'en ce jour de la Pentecôte, c'est le triomphe du nouvel homme. La gloire d'Israël peut enfin se manifester, mais cette fois pour faire de nous des saints. Soyez saints comme je suis saint. En ce jour de la Pentecôte, nous devons croire profondément dans la puissance de la victoire du Christ qui nous envoie son esprit d'amour, le Paraclet. Mais le Paraclet n'est pas là seulement pour éclairer notre esprit. Il n'est pas là simplement pour nous donner la force, il est là pour nous rendre saints et nous conduire, s'il le faut, jusqu'au martyre. La gloire d'Israël, qui était vraiment cet amour infini de Dieu qui se manifestait, peut maintenant rentrer dans le cœur de chaque homme. Et cette sainteté peut se manifester en nous. Il suffit maintenant de vivre de notre baptême, de notre confirmation, de l'Eucharistie, de vivre véritablement de ce don de l'Esprit Saint qui peut nous transformer. Ce que nous devons demander aujourd'hui, c'est de croire dans la victoire sur le péché. Car ce qui ne pouvait pas se réaliser dans l'Ancienne Alliance peut maintenant être vécu grâce à la Pentecôte dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas, mes frères, d'habitude de péché qui ne puisse être détruite. Il n'y a pas de péché qui ne puisse être pardonné. Rien ne peut résister à la puissance de l'Esprit Saint si nous avons un cœur ouvert. La seule résistance à l'Esprit Saint, c'est justement le péché contre l'Esprit, c'est-à-dire le refus d'ouvrir notre cœur au pardon, à la grâce de Dieu, à cette grâce de la miséricorde qui vient en nous. Mais nous devons croire profondément que la sainteté nous est offerte. Nous devons croire que tout homme peut devenir enfant de Dieu et que nous ne devons pas tomber évidemment dans un pharisaïsme qui serait le pharisaïsme de la Nouvelle Alliance, qui serait de s'attarder uniquement à des aspects extérieurs du christianisme ou à défendre des valeurs, ce qui serait un bien, mais sans vivre intérieurement de la conversion intérieure du mystère de la grâce, de défendre des éléments du christianisme, ce qui bien sûr serait un bien, mais il ne faudrait pas que ces éléments extérieurs ou que ces valeurs prennent le pas sur la priorité, vivre du mystère de l'amour infini de Dieu, être transformé par l'Esprit Saint. Nous devons bien comprendre, mes frères, que pour vivre de notre foi, vivre de la grâce, il ne s'agit pas d'appartenir à un groupe, il ne s'agit pas d'avoir un aspect extérieur de catholique, il ne s'agit pas de défendre quelques valeurs en disant au moins on va maintenir un ordre. Il ne s'agit pas de cela, il s'agit de l'essentiel. Ou même, et Dieu sait que nous y sommes attachés, de défendre un rite ou des rubriques, ou de défendre un style. Il s'agit de vivre de Dieu. Il s'agit d'être d'abord transformés par cette grâce de Dieu. Nous devons aller à l'essentiel. Et c'est capital, chers frères, dans la transmission de la foi en famille, pour les enfants, pour tous, de montrer que le plus important, c'est la vie intérieure, c'est la vie de la grâce. Attention à ne pas insister uniquement sur les aspects extérieurs du christianisme, en disant tu auras telle valeur, tu seras dans tel milieu, tu feras telle chose, mais de bien défendre l'essentiel. Le plus important, c'est la sainteté, que tu puisses vivre de Dieu. Est-ce que tu te confesses régulièrement? Est-ce que tu vis de l'Eucharistie? Est-ce que tu as une vie d'oraison? Est-ce que tu as un directeur spirituel? Est-ce que tu comprends que le plus important, c'est cette vie de la grâce? Nous avons un trésor inouï qui nous est offert, qui est le mystère de l'amour infini de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, de se savoir aimer de Dieu et de savoir que Dieu nous conduit vers la gloire du ciel et que nous sommes devenus le Merkeva, c'est-à-dire le chariot divin qui nous conduit vers la gloire du ciel. Ce feu qui se manifeste aujourd'hui, c'est pour entraîner l'humanité vers cette gloire du ciel. Soyons vraiment dans cette foi. Le Saint-Esprit s'est manifesté, il nous entraîne vers la béatitude. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.